Bonjour tout le monde. J'ai l'inspiration et l'envie de vous faire une vidéo spontanée pour vous raconter un peu par quoi je suis passée et peut-être que ça en aidera quelques-uns parmi vous. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se termine comme une page qui se tourne et ce qui est assez étrange, c'est que certaines personnes peuvent éprouver fortement ce que je suis en train de dire et puis d'autres personnes ne vivent pas du tout la même réalité. Et c'est comme si on était chacun dans une expérience très individualisée finalement de notre histoire d'humain. Et ce qui s'est passé pour moi, et j'avais d'ailleurs écrit un post à ce sujet, c'est que j'ai vécu vraiment une espèce de crise égotique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de structures inconscientes qui ont lâché chez moi des défenses psychiques, des programmations mentales et émotionnelles. Et j'ai eu une espèce de prise de conscience un peu violente de ce dans quoi je jouais encore, ce à quoi je jouais encore et les rôles que j'avais encore pour habitude de jouer avec tout le monde autour de moi. Et il s'est passé que ces histoires à mon sujet, que j'ai toujours cru bon de me raconter, ou que je me suis racontée sans en avoir vraiment conscience, toutes ces histoires que je me suis racontées se sont évaporées. Pas évaporées joliment dans un festival de paillettes, mais elles se sont plutôt dissoutes avec fracas. Elles se sont plutôt écroulées, effondrées avec beaucoup de fracas. Et je me rends compte dans ma vie actuelle, et je me rends compte aussi chez les personnes qui viennent me voir, qu'on partage peut-être la même expérience en ce moment de la mort symbolique de certains programmes mentaux et émotionnels avec lesquels on a construit notre personnalité. Et il se fait que maintenant, il y a un peu une vulnérabilité, une mise à nu, et comme si on était très exposé. Et en même temps, c'est comme si on ne pouvait plus se mentir à soi et aux autres non plus. Donc, ce que j'observe aussi dans les structures extérieures, c'est que, par exemple, tout ce qui est institution, tout ce qui est croyance dogmatique, tout ce qui est, tout ce qui est on va dire, un peu d'un certain monde et qui s'enracine depuis des centaines et des centaines d'années dans notre société. Tout ce vieux truc est en train de prendre l'eau ou de prendre feu, de se consumer, de se liquéfier. Et que notre mental commence à bugger sérieusement parce que toutes ces structures sont à l'image de notre fonctionnement depuis toujours, c'est-à-dire cerveau gauche, anticipation, planification, maîtrise, contrôle, performance, proactivité, prise d'initiative, etc. Et que tout ce qui est censé nous protéger se casse la figure quand je vois la difficulté, la lenteur, la lourdeur de tout ce qui est procédure administrative, par exemple, pour le moment. Quand je vois à quel point ça devient pénible et laborieux d'introduire un dossier quelque part pour faire une demande qui aurait été encore très simple, ou beaucoup plus simple en tout cas il y a quelques années. C'est comme si les structures sur lesquelles on s'est appuyé longtemps, un petit peu comme une autorité extérieure à nous, en tout cas un parent protecteur, c'est comme si ces structures s'effritaient beaucoup. Et à l'intérieur de nous aussi, on est un peu en panique parce que ces armatures intérieures ne tiennent plus non plus. Et donc, on a cette incroyable rencontre, une espèce de momentum ici en ce moment, entre le fait qu'on voit une réalité à l'extérieur qui correspond absolument et totalement à l'expérience qu'on vit dans notre intériorité.
En tout cas, c'est mon expérience et je sais qu'elle est partagée par un certain nombre de personnes. Donc, qu'est-ce que nous sommes probablement invités à faire? C'est à accepter que nous sommes les meilleurs parents bienveillants pour nous-mêmes, que nous sommes souverains, que nous sommes libres de créer notre existence de manière très individualisée et que ce qu'on croyait à un moment donné antinomique, c'est-à-dire suivre un chemin individuel et servir le collectif, est aussi une croyance erronée et que pour le moment, plus on s'écoute, plus on se respecte, plus on met des limites, plus on n'ose dire sa vérité, plus on sert le plus grand nombre. Voilà ce que j'observe tous les jours dans ma vie, dans ma réalité, dans mon champ énergétique proche. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que non, mais en tout cas, je voudrais juste vous rassurer parce que ces moments difficiles que j'ai pu vivre il y a quelques semaines, eh bien en fait c'est quand j'ai lâché, quand j'ai accepté que je ne pouvais pas tout contrôler et que je pouvais mourir quelque part un peu à moi-même, qu'il était temps que j'abandonne certaines histoires à mon sujet. C'est à ce moment-là que je me suis sentie beaucoup mieux et finalement assez rapidement. Alors je ne dis pas que c'en est terminé et que maintenant je ne vais plus jamais traverser ce qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme, mais en tout cas il y a quelque chose pour moi qui s'est passé et qui est passé, qui est compris, intégré et qui a été expérimenté pleinement. Alors si vous m'écoutez ou si vous traversez quelque chose d'analogue pour le moment, sachez que ça va aller. Ça va aller et que c'est important de choisir la voie de la moindre résistance et qu'il est vraiment temps que ces anciennes structures qui prétendaient nous protéger nous laissent vraiment émerger notre propre lumière intérieure, qui n'est autre que l'amour. Voilà, je vous embrasse.